D'un Boeing 727 qui disparaît sans laisser de traces à un numéro de vol qui porte malheur, dans cette vidéo, nous allons parler des crashs d'avions les plus mystérieux de tous les temps. L'aviatrice Amelia Earhart détient déjà quantité de records lorsqu'elle prend le départ d'un tour du monde en 1937. Après un premier essai infructueux en mars, elle se lance à nouveau en juin, avec son mécano Fred Noonan à bord du bimoteur Lockheed Electra. Amérique du Sud, Afrique, Asie, les escales se multiplient jusqu'aux environs de l'île Howland où l'on perd la trace de l'avion. La thèse de la panne est généralement évoquée. D'autres, notamment l'idée qu'elle ait pu être abattue par l'armée japonaise, ne sont pas étayées. Le 31 octobre 1999, le Boeing 767 de la compagnie égyptienne à destination du Caire quitte l'aéroport John F. Kennedy de New York. À 1h du matin, il s'écrase dans l'Atlantique. Les 217 passagers et membres d'équipage meurent. Les causes de l'accident sont toujours discutées. Pour les enquêteurs américains, cet accident a été provoqué par le copilote. Jamil El Battouti vient en effet de recevoir un blâme pour faute professionnelle. Un des dirigeants d'Egypt Air, passager du vol, l'aurait prévenu quelques jours plus tôt. Le New York-Le Caire serait son dernier vol. L'intéressé aurait répondu « Ce sera le dernier vol pour vous aussi ». Au cours du vol, alors que le pilote se lève pour aller aux toilettes, les boîtes noires de l'appareil enregistrent El Battouti dire plusieurs fois « Je m'en remets à Dieu » avant d'éteindre le pilote automatique et de pousser l'avion en piqué. Cependant, pour les enquêteurs égyptiens, l'avion s'est écrasé à la suite d'une simple défaillance mécanique. Le vol 739 Flying Tiger Line était un Lockheed Constellation affrété par l'armée américaine qui a disparu le 16 mars 1962 dans la région ouest de l'océan Pacifique. Les 107 hommes à bord sont portés disparus et présumés morts. La disparition de cet avion de ligne a donné lieu à l'une des plus grandes recherches aériennes et maritimes de l'histoire du Pacifique, mais aucune trace de l'épave ou des débris n'a jamais été trouvée. Complot ou coïncidence, un autre avion militaire de la même compagnie a été détruit dans des circonstances similaires le même jour. Cela a alimenté de nombreuses théories de complot et de sabotage de la part des médias. Les deux avions sont partis de la même base aux alentours de 9h45 le 16 mars 1962 et ont rencontré des difficultés tous les deux plusieurs heures plus tard. Le deuxième avion s'est tout bonnement écrasé dans les îles Aléoutiennes et a pris feu. À ce jour, l'accident du vol 739 reste le pire accident impliquant un Lockheed Constellation. Cette fois, le mystère ne concerne pas un seul vol, mais plusieurs qui portent le numéro 191. Depuis 40 ans, ces engins ont été frappés d'un certain nombre de problèmes. Par exemple, le vol American Airlines 191 s'écrase en 1979. Le crash a lieu quelques minutes après le décollage de l'aéroport international de Chicago et tue l'ensemble des 258 passagers et des 13 membres de l'équipage. En 1967, l'avion expérimental X-15 vol 191 s'écrase. Et en 2012, le capitaine du vol 191 de JetBlue Airways, victime d'une crise de panique, doit être maîtrisé par les passagers. Deux autres vols 191 ont aussi connu une fin tragique, chaque fois en s'écrasant. Un appareil de Comair causant la mort de 49 passagers en 2006 et le vol 191 de Prinair qui s'est abîmé à Porto Rico avec ses 5 passagers en 1972. Depuis, certaines compagnies aériennes superstitieuses ont simplement retiré le numéro de vol 191. Le mardi 30 janvier 1979, le Boeing 707-323C, un avion cargo de la compagnie brésilienne Varig, disparaît tout à coup des écrans de contrôle 30 minutes après avoir quitté l'aéroport de Narita à Tokyo. L'avion se rendait à Rio de Janeiro. Dans ses soutes, 153 tableaux du peintre d'art contemporain Manabu Mabe. Les œuvres sont estimées à $1 240 000. Malgré 8 jours d'intenses recherches dans la zone, ni les corps, ni l'épave, ni les peintures n'ont jamais été retrouvées. Ce 707 avion cargo était sous le commandement d'un professionnel expérimenté, le commandant Gilberto da Silva Araújo. Ironie du destin, le pilote était l'un des rares rescapés d'un crash tragique survenu en juillet 1973 à Orly, en France. Marqué par cette catastrophe, le commandant avait choisi de ne plus jamais transporter de passagers au cours de sa carrière. Sans doute aurait-il dû simplement arrêter le métier. 5 décembre 1945.
Le vol 19 de l'US Navy se volatilise entièrement alors qu'il survole le nord des Bahamas, zone située dans le mystérieux triangle des Bermudes. Un hydravion parti à son secours disparaît à son tour dans la soirée du 5 décembre 1945 avec 13 personnes à bord. Ces disparitions inexpliquées font l'objet d'hypothèses les plus folles. Trous noirs, extraterrestres, aimants magnétiques. Le triangle des Bermudes continue encore aujourd'hui de susciter des interrogations, d'autant que plus de 90 avions en tout auraient disparu dans cette zone. Le 25 mai 2003, un Boeing 727 d'American Airlines qui assurait le vol 844 AA de l'aéroport de Luanda en Angola se trouvait sur une piste de l'aéroport où il devait être préparé pour son prochain vol. L'officier mécanicien américain Ben Charles Padilla et son assistant congolais John Michael Mutantu étaient chargés de ces travaux et ils se trouvaient à bord de l'appareil. Mutantu était un simple mécanicien et Ben Charles Padilla n'avait absolument pas le droit de faire voler l'avion. Mais soudain, les contrôleurs aériens ont vu méduser l'avion décoller au-dessus d'eux, puis se diriger vers l'océan Atlantique. À ce jour, l'avion est toujours porté disparu. On n'a jamais su ce qu'il est devenu du Boeing 844 AA, ni de l'officier Padilla ou de son assistant Mutantu. Certains ont spéculé que Padilla et Mutantu étaient tombés sur des terroristes dissimulés dans l'appareil qui ont pris le contrôle de l'avion et les ont obligés à les amener dans un lieu secret. Selon une seconde théorie, l'avion a été démantelé dans un hangar secret pour la revente de ses pièces détachées. Certains pensent que l'avion a été abattu par l'armée angolaise ou américaine, ou encore que les deux techniciens ont amené l'avion en Tanzanie. Nous ne saurons jamais avec certitude où il est allé. Après le vol MH370 de la Malaysia Airlines, c'est le second plus grand avion à avoir disparu sans laisser de traces. Le 8 mars 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur avec 227 passagers et 12 membres d'équipage en direction de Pékin. L'appareil est piloté par Zachary Ahmad Shah, 53 ans, un commandant très respecté avec 33 ans d'expérience dans la compagnie nationale de la Malaisie. Son copilote est Farouk Abdul Hamid, 27 ans. Juste avant de rentrer dans l'espace aérien du Vietnam, quelqu'un envoie du cockpit un dernier message au contrôleur aérien de Malaisie. Il est 1h19. Vers 1h30, les systèmes de radar tels que le transpondeur sont débranchés. Or, l'appareil figure encore sur les radars militaires à 2h15, changeant de cap en direction de la Malaisie, puis vers l'océan Indien. On n'aura plus aucune trace de l'avion jusqu'au 30 juillet 2015 où un débris de l'aile du Boeing du vol MH370 est retrouvé sur l'île de la Réunion. Cette découverte qui a soulevé une immense vague d'espoir chez tous ceux qui se sont passionnés pour cette disparition nous laisse 6 mois plus tard au même point. Les experts ne savent toujours pas ce qui a provoqué ce brusque changement de cap de l'appareil, puisque ni l'équipage ni les systèmes de radar de l'appareil n'ont donné de signes préalables, et que cette nuit-là, le temps était au beau fixe. Ils ignorent si l'un des pilotes est à l'origine de l'accident, l'une des hypothèses pourtant la plus probable. Zachary était un militant de l'opposition en Malaisie, et Farik avait laissé entrer des passagers dans le cockpit lors d'un récent vol, en violation des règles en vigueur. Mais rien dans le passé des pilotes ne laisse penser qu'ils pouvaient être capables d'un meurtre collectif. Les spécialistes de la navigation aérienne ignorent s'il a pu s'agir d'un détournement ou d'un attentat commis par un groupe terroriste, puisqu'il n'y a jamais eu de revendication. Ils ne savent pas pourquoi les systèmes de radar de l'appareil ont été débranchés et par qui, un acte qui semble avoir été délibéré. Ils ignorent toujours où exactement l'appareil s'est écrasé, même si la découverte du débris de l'aile a aidé à confirmer l'actuelle zone de recherche. Nous sommes donc malheureusement loin de pouvoir trouver la boîte noire qui permettrait de connaître les causes de l'accident. Voilà, c'est déjà fini, mais nous sommes loin d'avoir fait le tour de toutes les théories qui auraient pu expliquer le sort de ces avions. Alors si vous avez une petite hypothèse, n'hésitez surtout pas et postez-la en commentaire. Et sinon, on n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu et de faire tourner à mort sur Facebook et sur Twitter. Et surtout, abonnez-vous parce que la prochaine vidéo s'annonce dément.